Salutations à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de live de Zulu la 100. Oui, c'était hier et par rapport au visible, on dira dimanche 29 décembre. Et pour ce débrief, nous avons une invitée en la personne de Irène. Bienvenue à toi, Irène, dans ce débrief. Et pour continuer, le titre du live, c'est la terrifiante nécromancienne. En tout cas, le titre a déjà présagé, c'est-à-dire le contenu lourd de révélation. Et Zulu la 100 a averti dès déjà le début de l'effet que l'enseignement pourra avoir selon l'état de conscience de chacun, à savoir déstabilisateur, le live pouvait être déstabilisé, mais subjugant également et constipant spirituellement, bien entendu. Mais Zulu la 100 a ouvert une porte de grâce pour la transcendance de la conscience de ceux-là qui pouvaient être disposés. Et par rapport à vous, après avoir écouté ce live, quel est votre ressenti en un seul mot? Époustouflant. Initiatique. Libérateur. Restauration. Reconfort. L'éclaircissement. Révélation. Clairvoyance. Merci. J'espère que nous tous, nous avons donné notre ressenti. Nous allons continuer dans ce débrief. Et nous avons 4 phases pleines de révélations. Nous allons commencer par la première phase que Zulu la 100 a intitulée la vision consciente. Mais nous pouvons intervenir, parce que c'est très important, intervenir sur l'introduction, car Zulu la 100 a exposé la confusion par rapport, n'est-ce pas, à cette histoire au niveau des Bibles classiques. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Damien. Donc, nous savons déjà que chaque réalité a ses règles. Plusieurs fois, nous avons déjà vu ça sur ce panel. Ici, on nous fait savoir que c'était une femme. Nous sommes bien dans les Bibles actuelles classiques. Donc, c'était une femme, comme ils ont dit, nécromancienne, qui travaillait pour certaines personnes, entre guillemets. Et le travail qu'elle faisait, c'était ce qu'ils appellent la voyance. Et on sait que la voyance, ici, là, c'est-à-dire, c'est prédire l'avenir, révéler les secrets. Et cette pratique révèle du spirituel. Et là, cette pratique révèle effectivement du spirituel. Et ça ne révèle pas de la réalité du physique, comme quelqu'un peut aller au travail ou bien s'asseoir avec son patron et pouvoir suivre certaines directives. Et là, on nous fait comprendre que, sachant que c'est un esprit et que l'esprit, comme c'était mentionné, que c'est l'esprit, il est révélateur, je me suis posé la question de savoir que, mais non seulement cette femme travaillait pour pouvoir faire gagner de l'argent à d'autres personnes. Est-ce que cet esprit-là aussi ne pouvait pas l'informer qu'elle devait travailler, qu'elle devait être mise en esclave pour pouvoir rapporter de l'argent par d'autres personnes? Et quand Zulu Lassan nous présente encore cette manière de lire et cet éclairage, on comprend encore davantage toutes les confusions qui peuvent exister dans les Bibles actuelles classiques.
Oui, je continue, Daniel. Pour moi, les Bibles classiques sont très dangereuses. Sérieux. Dans ce passage de Acte 16 à 19, moi, je vois que, franchement, la dite nécromancienne et les serviteurs de Dieu ou esclaves de Jéhovah, selon d'autres versions, œuvrent ensemble. Oui, ils travaillent ensemble pour propager la parole de Jéhovah. Mais cette femme, néanmoins, elle a propagé beaucoup plus pendant cette période-là. Mais force est de constater que Paul, c'est qu'il s'est fâché contre cette femme-là à un moment donné. Je me suis posé la question, pourquoi? Là, ce que je ressors, c'est que c'est de la duperie. Cette femme a été dupée. Et cette duperie, c'est une sanction qui est vraiment digne de la sanction pénale. Franchement. Et on voit aussi cela aujourd'hui avec les chrétiens un peu partout. Je pourrais continuer. Moi, Effectivement. Vas-y, Yves. Merci, Loris. Dans la continuité de Abigail, effectivement, Zulu la Femme nous a une fois de plus, mis à jour les aberrations des Bibles actuelles classiques. Et c'est vraiment désolant parce que autrefois aussi, nous avons donné foi à ces torchons, comme il le dit le plus souvent. Ici, déjà, on se rend compte que, premièrement, il y a, comme je disais, une aberration selon laquelle cette femme elle servait des maîtres. Pourtant, comme Zoulasan l'a dit, ça n'a pas de logique parce que euh, même dans les films de science-fiction et animés et tout, qui touchent un peu le côté occulte, sorcellerie, mysticisme, on voit toujours que c'est le sorcier qui commande les autres. Mais ici, on nous montre une femme sorcière qui est asservie à des personnes normales. On ne dit pas que ces maîtres étaient aussi sorciers. Rien n'est précisé. Comme d'habitude, il n'y a pas de précision. Donc, ça n'a pas de sens. Et aussi, euh, on nous, comme Abigail a dit, on nous fait comprendre qu'elle s'est irritée du fait que Issombé, les, que Paul s'est irrité du fait que cette dame était derrière elle, ce qui n'a pas de sens. De- Parce qu'elle proclamait, justement, elle les acclamait. Mais si tu sers le verbe, la parole, et qu'on t'acclame, tu es censé être content. Donc, franchement, tellement de confusion que Zoula sont exposés. Pour continuer dans ce que tu dis, Yves, cette irritation-là, elle est tellement injustifiée. Donc, quand quelqu'un t'énerve, tu la délivres. En fait, non mais... Donc, on donne la délivrance à des gens qui nous irritent, quoi. Non mais, dans ce qui est dit dans les Bibles classiques, ça n'a aucun sens. Parce que c'est une forme de miracle qu'il a accompli, puisque elle était possédée, selon les Bibles classiques. Et donc, il donne cette guérison-là à quelqu'un qui l'énerve, qui l'agace. Non mais... ça n'a aucun sens, tout simplement. Oui, effectivement. Et le verset qui dit, le monde occulte n'est pas divisé. J'ai encore clairement compris ça parce que franchement, de par ce que nous avons reçu, sachant que Jéhovah, c'est un démon. Donc, lorsque la nécromancienne dit, oh, allez prier, en fait, oh, ils sont de Jéhovah, moi j'ai compris ça comme ça, que franchement, ils sont dans la même sauce, Jéhovah, au même titre que le démon nécromancien qui était en elle, c'est-à-dire qu'il a amené à dire, eux là, ils sont de Dieu, de l'Éternel, et on sait qui est l'Éternel dans la Bible. C'est-à-dire que cette Bible est bondée d'hérésie, comme Abiké l'a mentionné. C'est-à-dire que soyons comme des Bériens et utilisons un minimum de logique parce que, c'est-à-dire qu'en l'être humain, il y a au moins la logique. Et c'est très important d'user de cela. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir Zoulasan qui nous présente des supports et qui nous donne la possibilité d'aller vérifier. Ça ne coûte rien. C'est pour la libération spirituelle, physique et intellectuelle mentale. Ça ne coûte rien. C'est pour notre bien-être. Allons, faisons-le. C'est pas trop demandé. Oui, ce que moi aussi je trouvais un peu désolant, je vais dire comme ça,
quand on lit par rapport à la Bible, on nous montre que ce sont maintenant des démons qui sont derrière, un démon néanmoins là qui est derrière, mais néanmoins ces personnes-là qui vont aller prier pour être protégées des démons, ils vont quand même rentrer là-dedans pour aller demander de l'aide. En fait, comme Loris disait et tout, bah, ils travaillent tous ensemble. En fait, personne ne... Ils sont pas divisés. Donc, ça veut dire que le monde occulte, ils travaillent, mais vraiment, ils ont tout organisé. Ils vont ouvrir quelque chose là, et ben, ils vont envoyer quelque part. En fait, ça fait un cercle vicieux et les personnes ne se rendent même pas compte. Comme Loris disait, il faut vraiment utiliser la logique, quoi. Et comme Abike disait, la Bible, elle est vraiment dangereuse. Quand on lit, on nous montre maintenant, elle est dangereuse, quoi. Oui, la Bible est vraiment dangereuse. Et par rapport à cette histoire, j'ai compris aussi que, en fait, on expose même un état d'esprit qui est derrière, n'est-ce pas, les religions, ceux qui s'appellent les faux pasteurs et ceux qui s'appellent les prophètes. Oui, on voit qu'ils utilisent d'autres personnes pour se faire de l'argent. Ils utilisent d'autres personnes pour se faire de l'argent. Donc, ils entrent en combinaison. Ils montrent, n'est-ce pas, des mensonges rien que pour se faire de l'argent parce qu'ils vont se dire, si par exemple, on dit que j'ai, n'est-ce pas, ressuscité telle ou telle personne, beaucoup de personnes vont arriver et puis je vais avoir de l'argent. Donc, on sent, n'est-ce pas, que c'est-à-dire que c'est le même état d'esprit qui anime, n'est-ce pas, ceux qui sont dans ces soi-disant religions. Oui, à ta suite, Damien. On constate, comme tu l'as dit, que cette pratique de divination, voyance et autres, c'est quelque chose qui est, je peux dire, d'actualité. On voit dans surtout nos sociétés africaines ici, bon, même en Occident, certaines personnes vont consulter des voyantes et autres pour qu'on leur dise, on leur prédise l'avenir. Et on sait que ces femmes-là ou ces personnes-là rendent ces services-là moyennant de l'argent. Et comme tu l'as dit, cette pratique n'est pas différente de ce que les religieux font aujourd'hui parce qu'on sait que quand ils font leur scénario-là, soi-disant des possessions, prédictions de l'avenir, c'est parce qu'en retour, ils attendent on leur donne de l'argent. Mais et ce qui m'a aussi touché dans la lumière que Lassan a mis sur le verset d'Acte 16, c'est le fait que les démons, au travers de cette nécromancienne, disent que ces hommes-là sont des serviteurs en parlant de ce pôle-là, des serviteurs, et que ceux-là doivent aller vers ces gens-là. On sait que les démons ne peuvent pas, comment je peux dire, encourager les gens à aller vers la bonne nouvelle pour que ces gens-là puissent changer de vie, car le démon ne peut pas se tenir sur ce qui relève de la vérité. Là, Zula nous a encore fait comprendre que ce que les Bibles classiques révèlent, c'est la confusion et des hérésies. Effectivement, comme Baume l'a dit, et c'est des choses encore qui sont d'actualité, on peut dire encore, même ici à Ouassé, on trouve encore des femmes qui se font appeler les lanceuses de Pori, celles qui consultent même dans les boules de cristal pour prédire l'avenir, alors qu'en clair, ce n'est pas l'avenir qu'ils prédisent. Et comme au début de l'enseignement, Mouli dit, et le Zoulou a expliqué, par exemple, avec les différentes Bibles classiques qu'il a citées, on sent qu'ils se contredisent entre eux-mêmes. Ici, on va te dire c'est une nécromancienne, là, on va te dire c'est une femme qui fait la divination, c'est-à-dire qu'ils mélangent entre eux-mêmes, ils ne sont pas en accord, ils sont dispersés. Et on ressent cela même, tous ceux-mêmes qui adhèrent à ces genres de fausseté. Comment est-ce que ces personnes-là même vivent? Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et je peux continuer, Damien? Oui. D'accord, merci. Donc, comme nous savons déjà, Ezra Lassan, c'est celui-là qui restaure les écrits ancestraux dans leur état initiaux. Et cette histoire a véritablement existé, mais n'a rien à voir avec la description faite dans les Bibles classiques. Donc, nous découvrons cette histoire ici via notre patriarche Esombe,
donc connu dans les Bibles actuelles sous le nom de Paul, avec les détails et les précisions. Donc, il dit « lors d'un soir ». Et on sait que le soir, ça symbolise le calme. Et il dit « pendant sa méditation ». La méditation, c'est penser avec une grande concentration d'esprit pour approfondir sa réflexion. Il eut une vision consciente, c'est-à-dire les yeux de son esprit se sont ouverts lorsqu'il était éveillé. Là, j'avoue, c'était ma première fois de comprendre cela. J'étais vraiment très subjuguée et ça manifestait en moi de la réjouissance aussi et une forme et un peu d'effrayement en même temps. Je vous laisse continuer. Merci, Daniel. Moi aussi, j'aimerais ajouter quelque chose et j'aimerais encore toucher un point vraiment qui, lorsque j'ai raisonné en moi-même, j'ai vu que ça n'a pas de logique vraiment, comme Zoulason l'a démontré. Parce que quand on y réfléchit bien, on nous dit que selon les bibliothécaires classiques, cette femme travaillait pour des maîtres. Mais moi, je me pose la question et je vous exhorte aussi, vous qui nous écoutez, à vous poser la même question. Selon les bibliothécaires classiques, elle travaillait pour des maîtres pour leur faire gagner de l'argent. Mais où est l'intérêt de travailler pour des gens pour leur faire gagner de l'argent? C'est pour quel intérêt? Pour qu'ils te payent après, alors que toi-même, tu peux être ta propre patronne et te payer toi-même. Mais ça n'a pas, on comprend que ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Or, ici, comme Daniel a touché dans le livre mystérieux, quand on lit, on comprend en fait que c'était une terrible nécromancienne. Une terrifiante, autant pour moi, nécromancienne. Et dans terrifiante, on peut tirer le mot terreur. Et nous savons que les démons sont là pour s'aimer le chaos et la terreur. Donc, on comprend à travers le livre mystérieux quel était en fait le véritable travail qu'elle menait dans le village où elle se trouvait. C'était s'aimer la terreur et non faire gagner de l'argent. Parce que qu'est-ce que les démons vont faire avec de l'argent? Non, ça ne sert à rien. Ils veulent juste s'aimer la terreur. Avant cela, j'aimerais revenir à la vision des Sombé. Cette vision-là, moi, je trouve qu'elle était troublante hein, par rapport à l'intervention en fait, de Yanje. Donc, on nous fait comprendre que Essombe a une vision d'un non-initié gracié connu sous le nom de Yanje. Donc, c'est un homme noir. Je me demande comment il a fait, Yanje, pour atteindre cette fréquence-là, pour réussir à atteindre Essombe et demander de l'aide, pour qu'il puisse se déplacer, venir l'aider, en gros, sortir de l'état. Et il précise que c'est par rapport justement à ce que tu disais, Yves, à une terrifiante Muta Mupepe Bedingue, donc nécromancienne. Donc tellement il était en souffrance là où il était, il n'a pas prié Loba, il avait connaissance qu'il y avait quelqu'un qui était capable de venir combattre spirituellement et il a réussi à entrer dans la fréquence spirituellement, ils étaient connectés. Moi j'ai trouvé que c'était... Ah ouais, non, c'était fort. Oui, Beketi, et par rapport à la porte que tu as ouverte, oui, c'est vraiment, on se pose tellement beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même la méditation de Essombe, la méditation du patriarche Essombe. Donc, on sait qui est Essombe. Dans sa méditation, il n'aura pas pensé à n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, son objectif, c'est le salut des âmes, parce que lui-même, il a été déjà saisi. Donc, il sera en train de méditer là où il est, c'est comment aller, où est-ce qu'il va aller encore pour propager la parole libératrice. Et lorsque nous sommes dans cette fréquence, le patriarche Essombe nous dit, en fait, le verbe de Loba est au-delà du temps et de l'espace. Et même par rapport au patriarche Nyanja, je ne sais pas si je prononce bien, n'est-ce pas, le nom. Donc, par rapport à ce patriarche, oui, lui-même, en tant que non-initié gracié, je me dis, il est déjà dans l'intercession. Mais j'ai remarqué quelque chose, il connaît sa position. Il ne va pas faire comme les faux pasteurs, aller, n'est-ce pas, dire, bon, il va aller lui-même, n'est-ce pas, faire cette délivrance parce qu'il connaît sa position et par rapport à ça, il va demander de l'aide et sa prière est exaucée. C'est vraiment important. Au moins une Merci, Damien. Vas-y, Laurie. Merci Yves. Au moins on a une certitude hein, que Essombe ne s'est pas levé et dit, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a mis à cœur
Ou encore, il ne s'est pas levé, il a écouté une rumeur que peut-être il y a une nécromancienne là-bas, ou bien une femme qui, elle épuise les graciers et qui va aller. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas levé sur le coup de j'ai écouté une information à la radio, il est parti. Ici, on parlait d'une méditation, c'est-à-dire qu'il va en prière. Et comme si ça ne suffisait pas, Dieu qui veut dire étendre, il a capté la fréquence de son baissé. En fait, j'arrive pas à me concevoir ça, mais ça dit qu'au travers de ce que Zoula dit, c'est dit, ce sont des trucs que moi je comprends aujourd'hui que c'est possible. Ce sont des trucs que par le passé, je ne pouvais pas concevoir. Qu'ils sont dans le verbe et qu'ils captent des fréquences dans leur état conscient. On ne parle pas des visions, on ne parle pas de... C'est dit dans la méditation consciente, quoi. C'est-à-dire, j'ai mieux pénétré c'est quoi réellement la méditation consciente. Et aujourd'hui, maintenant, il est clair pour nous, pour tous ceux qui écoutent, que quand un pasteur ou bien je ne sais pas comment les appeler, quand ils se lèvent, ils disent le Saint-Esprit m'a mis à cœur, ou c'est des racontages. C'est faux. Ce sont des mensonges uniquement dans le but de se faire de l'argent. C'est tout. Il n'y a rien derrière à part se prendre de l'argent. Dans votre, merci Abigail. Dans votre continuité, une fois de plus, Damien, comme l'a dit Loris, tu as ouvert une très bonne porte par rapport à cette vision parce que nous savons très bien qu'à cette époque, les non-initiés graciés, puisque là on parle de non-initiés graciés, n'étaient pas, comment dire, semblables aux non-initiés graciés de cette époque parce que c'est une époque où il n'y avait pas encore tellement de chutes et de portes d'entrée comme à notre époque actuelle. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient connaissance de la spiritualité. Exemple, ils maîtrisaient la sortie du corps, c'est-à-dire, ils pouvaient sortir astralement de leur corps. Donc, ils avaient plein de connaissances par rapport à, on peut dire, à nous aujourd'hui. Donc, euh, moi, je rejoins Damien dans le sens où Yandje a dû sûrement faire une prière d'intercession et que le verbe de Loba a dans une vision, c'est-à-dire a connecté Yandje à Isombe et Isombe l'a vu dans une vision parce qu'il n'y a pas de hasard. Il y a pas de hasard, nous le savons, le hasard n'existe pas. Donc, moi, je rejoins vraiment Damien dans sa pensée par rapport à cette vision. Ouais. Si je peux intervenir par rapport à ce que vous dites, c'est bien dit que Esombe voit quelqu'un qui s'adresse à lui. Il ne s'adressait pas à quelqu'un d'autre. Hein. Il s'adressant à moi en ces termes. C'est là qu'on capte que c'était une connexion directe. C'est la précision des mots et des langages. Oui, merci, Bekekedi. C'est très important parce que, comme on vient de le constater, ça peut prêter à confusion. Donc, que l'on puisse, n'est-ce pas, retirer cela par rapport à la prière. C'est important. Merci. On peut continuer. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant la conscience collective. Mais je vais poursuivre maintenant par rapport à la demande. Parce que ici, le jeune initié, oui, Yonja, il est venu pour demander, il a demandé quelque chose. Et ceci est très important parce que ils sont menacés, bon, pas tous, c'est-à-dire que tous ceux-là dans le village, quand même, qui ne sont pas soumis aux recommandations du verbe, ils sont sous l'influence de l'œuvre de cette nécrobassienne-là. Et là, c'est terrible. Ce que je vois, c'est l'importance de l'aide, de savoir demander de l'aide. Quand à un moment donné, tu sais que tu ne peux pas spirituellement surmonter quelque chose, il faut faire appel au secours. Et là, comme ça, les supérieurs, c'est parce qu'on voit quand même que Esombe était très avancé spirituellement par rapport à ce patriarche-là. Et il a été exaucé. C'est ce qu'il faut véritablement faire quand on veut avancer spirituellement. Oui, ce qu'on voit aussi, c'est par rapport à Esombe, lorsque on voit comment on va dire, ceux qui sont mandatés agissent. Parce que juste après cette vision consciente, on dit qu'il est parti. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un but bien précis, c'est la libération du peuple. C'est-à-dire que c'est important, parce que on n'a pas dit que voilà, il a attendu, il a fait ceci, cela. Juste après, ils sont partis. Ça veut dire que c'est la priorité pour ceux qui sont mandatés là, c'est cette libération du peuple. C'est-à-dire que c'est l'importance, ils connaissent leur mission.
Et ça, c'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça veut dire que là, ils y vont, quoi. On a demandé de l'aide. La manifestation de la grâce a été accordée. Et ben, ils sont partis aller libérer le peuple, enfin, ceux du village néanmoins. Et donc ça, moi, je trouve que c'était quand même très important de mentionner cela parce que avec le verbe, il n'y a pas de tâtonnement, c'est vraiment la précision. Ouais, moi, ce que je peux dire dans cette phase, c'est vraiment révélateur parce qu'on sait que avec Zulu Lassan, on a appris que derrière chaque chose, derrière chaque comportement se cache un esprit. Donc, on voit que la nécromancienne, la Muta Mupepe Medingue, sémait la terreur. Et le peuple, certains étaient sous l'influence et manifestaient certaines choses qui ne cadraient pas avec les lois du verbe de l'Oba. Mais on voit ici que l'attitude de ce non-initié gracié, Yonje ou Yonja, j'espère que je prononce bien, a été d'appeler de l'aide. Et il y a un verset dans la Bible classique qui dit que lorsque le peuple, le nombre de justes augmente dans le pays, et le pays est dans la joie, dans la paix. Mais ce n'est pas le cas avec ce qu'on voit aujourd'hui. Avec ces pseudo-pasteurs, prophètes, bishops, archibishops, et avec les entre guillemets, leurs chapelles qui sont à tout bout de rue. Mais on voit comment le peuple souffre, on voit comment le mal ne fait que prendre de l'ampleur. Et eux, ils disent qu'ils ont été mandatés pour délivrer le peuple. Mais on ne voit pas cette délivrance-là. On voit le contraire avec Isombe. Isombe, lui, dès qu'on a appelé à l'aide, il est venu, il s'est déporté pour la libération du peuple. Donc, c'est une façon encore d'interpeller tous ceux-là qui sont dans ces religions-là à vraiment ouvrir les yeux, à comprendre que malgré le grand nombre des églises dites réveillées qui pullulent, il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas le changement de vie. Il faut faire attention, il faut se réveiller. Si je peux ajouter, vas-y, Irène. Ok. Comme le frère Baume l'a dit, effectivement, moi, cette histoire me rappelle un peu ce qu'a vécu Mboti. Mboti aussi était dans cette tourmente-là. Quand Yandje a prié, a parlé à Isombe, on sentait qu'il était vraiment dans la détresse, c'est-à-dire qu'il subissait peut-être les agissements de cette nécromancienne. Ce qui a fait qu'il est rentré dans cette fréquence-là, qui a permis d'ouvrir cette porte où Isombe a capté cela pour vraiment venir le délivrer, venir mettre fin à cette, je dirais, cette torture que cette nécromancienne faisait subir. On n'avait pas besoin de lui raconter, mais déjà dans la méditation de Yandje, il a pu capter cette fréquence-là pour vraiment demander de l'aide. Et puis, je dirais peut-être dans cette réalité, les gens vont peut-être parler de télépathie. Mais là, c'est la haute fréquence. C'est la haute fréquence. Et je trouve que vraiment, il faut vraiment, vraiment trouver la bonne porte, trouver, comme est-ce que je dirais, peut-être cette bonne fréquence-là pour pouvoir recevoir ce dont on a besoin. Merci, Irène. Je peux ajouter, Damien, s'il te plaît? Oui, tu peux aller. Merci, Damien. Donc là, moi, j'ai compris que, on le dit souvent, les entités du grand ordre des choses sont liées entre elles. Et actuellement, avec cet enseignement, encore, je comprends davantage que toutes les personnes qui écoutent et mettent les enseignements du verbe de l'Oba en pratique sont aussi liées spirituellement entre elles. Et là, on montre que Esombe, dans une vision, a pu voir et entendre les cris de son frère de race. Il s'est dépêché d'aller le secourir. Il n'a même pas attendu directement, on nous voit vivre cette scène-là que une fois qu'il a vu l'action, il a une fois dit, je descends avec mes compagnons pour pouvoir aller entrer dans ce combat. Et à travers l'action de notre patriarche et son père, donc moi, je comprends aussi que nous-mêmes qui sommes aussi en initiation selon la vérité, lorsque on a affaire à un frère ou une sœur qui est dans le besoin, nous devons agir aussi immédiatement. Surtout notre frère et notre sœur qui fait un avec nous dans la vérité. Oui, j'aimerais juste
truc, si tu permets, Damien. Oui, il y a un point aussi qui m'a marqué justement dans cette phase-là, c'est que, comme on dit souvent, là, en fait, dans la spiritualité, le supérieur demeure le supérieur, quoi. C'est pas comme de nos jours, on dit que l'élève dépasse le maître. Moi, ce que j'ai compris ici, c'est aussi l'humilité de Yandé. Ça veut dire qu'il est gracié. Mais il sait que cette nécromancienne-là, je peux pas. Elle, là, non, je ne peux pas. Mais il fait appel, c'est-à-dire que dans la prière, il fait appel au verbe. C'est-à-dire qu'en faisant appel à sachant que Essombe, lui, il peut. Il est entré dans cette fréquence-là. Il a demandé de l'aide au verbe par Essombe. Et justement, pour moi, c'est dire qu'il reconnaît sa place. Je suis gracié et je sais que l'initié en chef ou bien l'initié consacré en chef est supérieur et c'est lui qui a la capacité, la possibilité, le pouvoir de pouvoir nous libérer de ça. Et moi, ça m'a marqué. C'est-à-dire, c'est comme on dit, le droit de naissance est respecté à ce niveau-là. Et moi, je dis, waouh, tout est d'une précision chirurgicale. Et moi, je remercie Zoulassan pour tout ce qu'il fait parce que c'est vraiment très important. Même le petit détail est un enseignement profond. Merci. Oui. Est-ce que nous avons quelque chose à ajouter encore? Sinon, on pourra continuer avec la phase 2 qui est intitulée Muta, Pepe et Dingue, la nécromancienne et le démon Python. Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette phase? Merci. Vas-y, Abiki. Oui, merci. Merci, Daniel. Ici, on voit que, effectivement, comme on l'avait déjà souligné, c'est qu'ils se sont dépêchés pour aller. Ils tombaient, bien sûr, mais en allant, il a pris avec lui certains initiés. Il a pris avec lui 2 initiés, ce qui est très aussi important dans le combat spirituel. Mais je me suis arrêtée sur les femmes initiées parce qu'on a dit qu'au cours, pendant qu'ils s'en allaient, ils ont raconté quand même, ils ont vu certaines femmes non, initiées qui étaient réunies. Et on sait que les initiés ne vont pas se réunir pour faire des congosas. Non, eux, ils vont se réunir toujours dans le but de faire des activités selon le verbe. Peu importe ce qu'ils vont faire, quand même, ça va être selon la vérité. Et pour moi, je vois ça également comme une forme de signe, quand même, pour ceux-là qui viennent pour aller délivrer. C'est-à-dire que Essombe et ses compagnons, c'est un bon signe, c'est un bon signe. Que le chemin, quand même, la porte est ouverte, le chemin de la réussite est là. Le combat, c'est que le combat est déjà gagné d'avance. Oui, c'est ce que je peux déjà dire pour le moment. Merci, Abike. Donc, moi, je sais qu'on comprend encore qu'aucune personne n'a le pouvoir, et aucune personne n'est née avec le pouvoir. Donc, toutes les personnes qui ont eu la capacité de prédire quelque chose et c'est arrivé, c'est soit ils étaient alimentés du grand ordre des choses, soit ils étaient alimentés du monde occulte. Parce qu'on sait comment les démons ont fait pour être on sait comment l'origine aujourd'hui des démons. Là, on nous fait comprendre que cette femme nécromancienne, lorsqu'elle a vu Essombe, c'est l'esprit Python qui était en elle, qui a permis qu'elle puisse voir la lumière qui dégageait de ses patriarches d'Essombe et ses compagnons avec qui il était. Ce n'est pas d'elle-même qu'elle a pu voir ça. Ça veut dire que elle sent l'esprit Python, elle n'est rien. Elle ne peut pas nuire spirituellement aux autres. Elle peut nuire dans le sens physique parce qu'elle peut être un instrument du monde occulte en ne pas se soumettant au verbe de l'Oba. Et ça nous montre encore très bien quand on dit personne, comme certains passent le temps à dire que non, tu peux te transformer, tu peux faire ceci. Non, personne n'a le pouvoir. Aucune personne. Je vous laisse continuer. Oui, Daniel, oui, c'est véritablement un combat là. Et c'est par rapport au fait que le démon pourra permettre, n'est-ce pas, de voir la lumière. Certes, on sait que, en fait, l'intention du démon, ce ne serait pas ça. Mais il ne pouvait pas. Cette lumière est tellement puissante que lui-même, il ne pouvait pas. Il ne pouvait rien par rapport à cette lumière. Donc, ce n'est même pas de sa volonté qu'il va permettre à cette femme de voir, n'est-ce pas, la lumière.
parce que ici, c'est la puissance même et le démon ne peut rien. Donc, c'est juste ça que je voudrais dire d'abord et pour qu'on puisse continuer. Merci. Oui, moi, qui m'a interpellée aussi, c'est le fait qu'elle vient à leur rencontre. Parce que moi, quand je vois ça, ça m'a fait rappeler un peu, vous savez, dans les marchés, certains vendeurs, comment dès qu'ils voient quelqu'un, ils vont venir. Ça veut dire que je me suis dit, dans ce village-là, cette femme-là agissait vraiment, quoi. C'était une forme de business, je vais dire ça comme ça. Ça veut dire que là, elle les voit venir, elle les voit et elle va aller. Et là, je me suis dit, en fait, quand elle fait ça, c'est que encore, on va dire encore d'autres personnes qu'elle va pouvoir soumettre à ce qu'elle fait déjà dans le village. Mais sauf que là, on va dire, je dis qu'elle est tombée sur des personnes qui ne sont pas des personnes, on va dire, ordinaires parce que c'était des initiés. Moi, je voyais vraiment ça d'une personne qui veut, comme amadouiller les personnes là, qui sont au marché, là, donc, tu vois, et tout, tu veux vendre ta chose, là, et en même temps, des fois même, tu vas arnaquer les personnes. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, cette femme-là, c'était vraiment son mode, on va dire, de vie. Il y a une personne qui arrive, eh ben non, elle va essayer de prendre ces personnes-là pour les attacher, on va dire, à l'alliance occulte. Et ça, je me suis dit, il faut vraiment faire attention à ce que quand les personnes s'approchent de nous, à vraiment avoir le discernement. Moi, je me suis dit que c'est vraiment important d'avoir un discernement. Ah oui, Carmela, c'est pour ça qu'elle porte son nom, Eboulele, qui signifie ruine. Ça dit ça dit, de par son nom, elle est là pour ruiner, pour s'aimer la terreur. Ça dit, comme le titre le dit, terrifiante. Et moi, il y a un point qui m'a vraiment marqué sur cette phase, c'est que le monde occulte, ils reconnaissent ceux qui sont dans le verbe. C'est, franchement, là encore, on nous fait comprendre clairement que ce n'est pas tous ceux qui disent loba loba, qui sont du verbe, qui sont connus. Ce n'est pas tous ceux-là. Mais c'est tous ceux qui sont soumis justement à cette loi-là, qui pratiquent. Parce qu'elle a reconnu à travers le démon que, oh là, Esombe et ses compagnons, ils sont du verbe. Mais contrairement aux Bibles classiques, il n'était pas question de, oups, non, il faut. Et ils étaient là pour ruiner, c'est-à-dire que ruiner ce pourquoi Esombe est venu. C'était ça leur objectif. Et c'est tout simplement, c'est leur rôle en fait, c'est-à-dire qu'ils sont destructifs. Ils sont là pour détruire en fait. Et c'est ce qu'ils font. Oui, pour continuer dans ce que tu dis, Loris, non seulement ils sont là pour détruire, mais là, on voit vraiment qui est le maître en fait de la nécromancienne par rapport aux Bibles classiques. Puisque la manière dont va s'adresser le démon Python à l'intérieur de la nécromancienne, il va lui dire, ces hommes sont de véritables serviteurs de Loba et ils annoncent la voie du salut. Perturbons leur arrivée. Donc en gros, il lui dit ce qu'il y a à faire, ce qu'il convient de faire, il explique qui sont ces personnes-là qu'elle a croisées, enfin, en tout cas vers qui elle a été, et il va donner aussi l'instruction, en gros, ce qu'il convient de faire face à ces trois personnes qui s'avancent là sur ce chemin. Et c'est là qu'on voit que vraiment, il y a une coalition entre les deux. Ils sont liés d'une manière, et c'est pas qu'elle a des maîtres comme on a pu voir dans les Bibles classiques, mais en fait, là, elle est pleinement, on va dire, sous la domination de ce démon Python. Moi, ce que je vois dans cette deuxième phase, c'est qu'en fait, cette phase touche même le titre du live, c'est-à-dire la terrifiante nécromancienne. Parce que là, quand on regarde le cheminement, on se rend compte que Esombe arrive dans le village. Premièrement, il rencontre des femmes initiées, non point non initiées graciées, mais initiées. Et nous savons qui sont les initiés. Et nous savons aussi que celui qui a fait appel à Esombe, c'est un non-initié gracié. Et forcément, il y en a d'autres. Mais ils n'étaient pas au niveau. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu chasser le démon, ni combattre le démon de cette nécromancienne. Ça veut dire que vraiment, elle était redoutable. Ça, c'est la première remarque. Mais le verbe est au-dessus de toute chose. Ça, c'est la deuxième remarque. Le verbe est au-dessus de toute chose. C'est-à-dire, l'aura que Esombe dégageait était tellement puissante que même elle, ça l'a attiré. Donc, ça l'a tellement attiré, comme un aimant, ça l'a attiré vers Esombe. Elle n'a pas pu s'empêcher, tellement c'était, c'était vraiment extraordinaire pour elle parce que
En fait, on comprend que dans le territoire où elle était, elle n'avait pas vu pareil aura. Et vraiment, on comprend pourquoi Satan, le maudit le mauvais esprit, veut que l'humanité soit dans le péché. Parce qu'en fait, comme nous l'a toujours dit, les démons n'aiment pas cette lumière-là. Le monde occulte n'aime pas cette lumière. Parce que si cette lumière-là, si cette lumière brille, elle va éclairer d'autres qui vont éclairer d'autres et il y aura le réveil et ce sera fini pour ces démons. Donc, on comprend vraiment pourquoi, comme le nom des boulets ruine, le nom qu'elle porte, pourquoi les démons veulent la ruine dans l'humanité. Oui, à ta suite, Yves. Là, moi, ce qui me frappe, c'est le fait que on parle d'une femme. On parle d'une femme et lorsqu'on lit même les récits dans Kalatambale, Zola Sang a parlé de ça lorsqu'il a fait allusion au récit d'Andinaewo. Il a parlé d'une femme. On comprend que le monde occulte agit fortement avec, si je peux dire, la gente féminine. Et on nous a fait comprendre que lorsqu'une femme est bien disposée, même spirituellement, selon le verbe, elle peut faire des choses extraordinaires. Ce qui est ici aussi marquant, c'est le fait que Zola Sang attire notre attention sur les interdictions que les lois du verbe de l'Oba font par rapport à ceux qui consultent les esprits des morts. On voit que dans certaines familles, et ici à Ouassé, je vais parler d'ici à Ouassé, même sur les réseaux sociaux, il y a certaines femmes qui disent des choses qui parfois se réalisent. Et quand elles le disent, on voit plusieurs personnes vont vers elles. Non, il faut faire très attention parce que par là, Zola, il faut comprendre que ce n'est pas un bon esprit, que les gens doivent faire attention parce que là, elle travaille avec les esprits nécromanciens, les esprits des morts. La deuxième chose par laquelle je vais sortir qui m'a marqué aussi, c'est le fait de savoir que, comme vous l'avez dit, que le monde occulte reconnaît tous ceux qui sont soumis aux lois du verbe de l'Oba. Parce qu'on nous a fait comprendre que lorsque tu es soumis au verbe de l'Oba, ton âme est allumée, ton âme est enflammée, si je peux dire, par l'esprit qui est alimenté par les lois du verbe de l'Oba. Donc, tous ceux qui se prétendent être serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont dans la foi, la fausse foi, je vais dire, en JC, vos âmes ne sont pas allumées. Le monde occulte sait que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne dégagez aucune aura qui peut effrayer le monde occulte. Donc, pour nous encore, c'est une interpellation à nous soumettre davantage de loi, à nous sanctifier pour que ces lumières puissent grandir. Oui, donc c'est aussi les circonstances qui se sont manifestées parce que ce n'est pas le hasard n'existe pas. Donc, que cette femme, n'est-ce pas, vienne à la rencontre, n'est-ce pas, de Essombe et de ses compagnons. Donc, c'est aussi, c'est-à-dire quand les circonstances du verbe sont là, en fait, qui que tu sois, tu ne peux pas contrôler. Tu ne pourras pas contrôler. Donc, c'est aussi quelque chose que nous devons comprendre lorsque nous sommes dans la marche et que nous nous soumettons, n'est-ce pas, aux lois et recommandations du verbe de l'Oba. On ne doit rien craindre. Et aussi, ce que j'ai pu remarquer par rapport à cette phase, en fait, lorsque la puissance du verbe se manifeste, encore là, qui que tu sois, tu sais. Et c'est ça aussi le jugement. Tu sais, tu as ton libre arbitre, tu peux dire, en fait, je ne veux pas. Mais là, tu sais que la vérité se manifeste. Donc, c'est ce que j'ai pu aussi retenir par rapport à cette phase où même, c'est-à-dire le démon lui-même, ceux-là, c'est des véritables. Donc, ceux que nous sommes en train, n'est-ce pas, de tromper, il faut savoir que ceux-là ne sont pas des véritables, mais ceux-là, là, c'est des véritables. Donc, et comme vous l'avez souligné, il a donné, n'est-ce pas, les instructions, mais Zulu Lassan nous a déjà dit que ce sont des bagarreurs. Ce sont des bagarreurs, même s'il voit que tout est déjà presque perdu, il va insister encore pour mettre, n'est-ce pas, cette femme-là sous son joug. Est-ce qu'on peut continuer? On peut ajouter? Il y a Irène qui n'a pas parlé. Hein. Ah, d'accord. Oui, comme
Damien l'a dit, moi, dans ma méditation, je me demandais, mais qu'est-ce qui a bien poussé cette dame-là à aller à l'encontre de Essombe et ses trois compagnons qui venaient, compte tenu qu'elle-même connaissait les actes déjà qu'elle posait. Et elle savait que ces hommes qui venaient là étaient des gens qui n'étaient pas des gens ordinaires. Mais comme Damien, tu l'as souligné, effectivement, le verbe est tellement puissant que tu ne peux pas te soustraire. Et ce démon lui-même a poussé cette dame-là à aller à l'encontre de Sombe. Quelque part, je me disais, si c'était un affront pour le démon d'envoyer cette femme-là pour une manière de, comment est-ce que je peux dire, les affronter. Mais comme tu l'as dit, je crois que j'ai pu avoir aussi la réponse dans les arguments que tu as donnés. On peut compléter, Damien? Oui, tu peux aller, Daniel. Merci, Damien. Donc, comme on parle des nécromanciennes, là, aujourd'hui, les nécromanciennes, la différence, c'est que les nécromanciennes de l'époque avaient la capacité de pouvoir invoquer les démons. Ils apparaissaient, ils avaient cette formule-là. Mais cette fréquence a été fermée. De nos jours, on retrouve ce qu'on appelle marabouts, voyants, mais de la basse fréquence. Ils ne peuvent pas invoquer quoi que ce soit. Donc, quand Zulu Lassan nous dit, par exemple, de ne pas aller consulter les esprits des morts, parce que dans certaines familles aujourd'hui, il y a certains qui disent qu'ils ont la capacité de faire parler le mort. On nous a déjà dit que les démons, les géniteurs des démons ont pris naissance dans le grand ordre des choses. En plus de ça, les démons ont la capacité de prendre la voix d'une personne et de prendre l'apparence même de la personne. Donc, lorsqu'une personne quitte le visible et que toi, le membre de la famille qui est resté en disant que tu vas aller consulter le mort pour pouvoir savoir les raisons pour lesquelles il a quitté le visible, en fait, le démon lui prend cette apparence, il va te dire les choses. Ce qu'il peut te dire peut être vrai et faux aussi, parce que c'est ce que le démon fait, une partie de la vérité, une partie sur le mensonge, afin de maintenir certaines personnes sur le yung du monde occulte. Donc, c'est en cela que toutes ces personnes qui partent le faire, sachez que ce sont les démons que vous consultez et vous rendez un culte aux démons. Certes, vous allez dire que c'est ce que vous avez reçu que c'est comme ça que ça a été depuis la nuit des temps que vous avez grandi. Mais sachez que c'est une coutume qui a été entretenue par les non-initiés et ce n'est pas selon le verbe de l'Oba. Oui, Effectivement, Daniel, déjà abordé. Oui, il y a encore des choses à ajouter. Donc, Yves, tu peux aller avant merci, qu'on Damien. passe à la troisième. Merci. En fait, Daniel a touché une porte que je voulais toucher parce que selon la semble a vraiment retiré de l'ignorance. Et l'ignorance, l'ignorance tue. Parce qu'aujourd'hui, comme Daniel l'a dit, bien que les démons pythons, à travers la nécromancie, n'agissent plus dans la haute fréquence, certes, aujourd'hui encore, on trouve la nécromancie de basse fréquence, comme elle a dit. Et on va voir des gens, et Satan a tellement dupé le monde, comme le dit souvent Zoulasan dans ses lives, qu'aujourd'hui, ils ont rendu en fait tout ce qui est abominable de façon jolie à voir, c'est beau. Je prends un exemple. Beaucoup de gens se donnent à ce qu'on appelle l'astrologie. C'est-à-dire le matin, tu te lèves, tu allumes ta télé, tu regardes peut-être une émission de la diseuse de Bonaventure, les émissions d'astrologie, ah, tu es bélier, tu es poisson, ceci, cela va arriver dans ta vie. Et on va voir des gens qui croient en ça. D'autres vont même voir des femmes qui lisent des cartes, soit disant elles lisent le destin. En fait, c'est toujours de la nécromancie, mais de faible fréquence, comme Daniel l'a dit. Et des gens se donnent à ça parce que vraiment, ils sont ignorants. Or, c'est interdit. Et Zulu Lassan a donné un verset dans Wondia, où le prophète qui parle par l'esprit et pour l'esprit interdit cela. Et même dans Lévitique, dans le livre de Lévitique, c'est interdit de pratiquer l'astrologie, la divination, la nécromancie, parce que ce sont des démons qui sont derrière. En temps de parole. Merci, Daniel. OK, là, nous pouvons continuer s'il n'y a plus rien à ajouter. Donc, on va aller à la phase 3. Et la phase 3 est intitulée « Le démon python ». Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette phase? Il y a un verset que Zola il utilise beaucoup dans ses vidéos, c'est-à-dire le verbe de l'Oba est plus puissant
qu'une épée à double tranchant, allant jusqu'à séparer les jonctus et les moelles. Le fait que Essombe, il a pénétré la pensée de la femme, c'est-à-dire que bien qu'elle était dans la coalition occulte, c'est-à-dire qu'il a pénétré, c'est-à-dire leur dispute, leur échange entre le démon et elle, et il a entré, c'est-à-dire le mot sort. Franchement, pour moi, c'était waouh, la puissance du verbe, la puissance de la parole. C'est-à-dire que quand le verbe te donne l'esprit, c'est sans limite en fait. Et on peut le voir par les actions qu'a fait Essombe en libérant, en dépossédant la femme justement de ce démon. Et franchement, rien à dire. Moi, je dis juste merci à Zola pour cette révélation. Pour ma Comparativement au part, niveau... vas-y, Bekekedi, vas-y. Merci beaucoup, Yves. Comparativement donc, à ce qui a été dit dans les Bibles classiques, ce qu'on a vu à l'introduction, avec cette chromancienne qui criait partout que voilà, voici les serviteurs de Jéhovah, etc. Là, le démon Python, en fait, il a voulu agir, comme on dit, hein, en sous-marin, pour lui dire, c'est les serviteurs de Loba. Hein. Mais quand on voit que Essombe, en fait, ça n'a pas pu lui échapper, en fait, la grâce encore est manifestée de pouvoir pénétrer, en fait, même cette discussion occulte. On voit que ça n'a absolument le degré même et la puissance des Sombé n'a rien à voir avec le Paul de Tarse là dans les Bibles classiques, qui n'a pas été, en fait, qui n'a pas supporté que quelqu'un le suive, qui lui parle, qui s'agace, qui s'énerve. Non, ça n'a rien à voir. Là, on a affaire à quelqu'un qui a un niveau spirituel extrêmement élevé. Et non seulement il entend la conversation, mais quand il entend ça, au même instant, il dit sort. Il fait sortir cet esprit-là de démon Python. Donc c'est juste extraordinaire, en fait, ce moment-là. Oui, merci, Bekekedi. Je continue dans ta lancée. Mais ici, la précision est que Essombe, c'est depuis l'intérieur du nom puissant de Tchokisabé. Et c'est ce qui est très important, qu'il faut vraiment être à l'intérieur de ce puissant de Tchokisabé pour pouvoir manifester ce genre de choses. Parce qu'on voit aujourd'hui que tellement le monde occulte copie, mais de la même manière aussi que les marionnettes, qu'on va appeler aujourd'hui les chrétiens, copient aussi des choses. Ils vont dire au nom de Jésus, sors. Ce nom-là de Jésus ne peut rien faire. C'est un nom qui n'existe pas, qui n'a même pas, qui n'a même pas de sens. Donc, arrêtez une fois pour toutes avec des hérésies. Vos puissances-là, c'est uniquement dans les films nigériens qu'on va voir ça. Hein. C'est dans vos imaginations. Quand on va voir quelqu'un qui est à fond dans l'occultisme et quelqu'un qui est à fond dans le christianisme, on va dire qu'il faut s'arranger dans le film pour que celui qui est le chrétien puisse gagner le combat. Non, ici, on est dans la réalité et non dans les films de science-fiction. Et oui, Abigail, on est dans la réalité et non dans les films de science-fiction. Et vraiment, cette phase nous montre encore la folie, la folie des religions. Et je vais toucher particulièrement le christianisme parce que c'est surtout là qu'on voit cette folie-là. Je m'explique. On va voir aujourd'hui dans les églises dites éveillées, bien que des églises de sommeil, dans ces trucs où ils soi-disant parlent en langue, on chasse les démons. Quand eux, ils vont chasser les démons, le démon dans un possédé, en fait, ils vont dire, Satan, je te chasse. En fait, pour eux, tous ceux qui sont possédés par Satan. En gros, Satan, il est 1000 alors, quoi. Il est plusieurs à la fois, donc il possède plusieurs corps à la fois. Waouh! Pourtant, ici, dans la spiritualité véritable, Essombe sait à qui il s'adresse parce qu'il est connecté, comme Bekekedi l'a dit. Il a capté la fréquence de ce démon, mais le démon n'a pas, il a capté la fréquence de ce démon, donc il était connecté. Et il sait à qui il s'adressait, à un démon python, et non pas à Satan, je te chasse, et t'envoie dans les lieux arides. Non, il faut savoir, il faut connaître l'adversaire. Tu combats qui? Ça, c'est la première chose. Et de deux, comme Abik l'a dit, waouh, ça m'a vraiment touché. Il dit, dans le nom de Tchokisabé, le nom puissant de Tchokisabé, et non avec, comme les chrétiens aiment bien dire, je suis avec Jésus. Non, tu dois être dans Christ, en Christ, et non avec Christ. Merci. Oui, à ta suite. Ce que je dirais, c'est qu'on voit la puissance d'un initié en chef consacré.
d'un véritable mandaté. Il sait qui est son adversaire, comme tu l'as dit. Il exerce le discernement pour catégoriser le type d'adversaire. Pas comme certains aujourd'hui, on voit que c'est même la personne qui est son adversaire. On voit comment certains pratiquent le kung-fu sur leurs adhérents. Ils frappent, ils giflent, ils raclent, soi-disant il est en train de déposséder. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ce genre de spectacle-là, c'est pas ça. Et Sombe n'a pas dit même que aujourd'hui, je vais procéder à une séance de délivrance, d'exorcisme. Non, 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 non. Il n'a pas dit grande campagne de quoi. Donc, ici, on voit comment les véritables mandatés procèdent. Ils savent qui sont leurs adversaires. Ils ne font pas souffrir le peuple. Non. Donc, encore ici, Zula, ça nous montre clairement comment les choses se passent dans la spiritualité véritable. Merci véritablement, Zula. Merci. Effectivement. D'accord. Daniel, tu peux aller d'abord. Merci, Damien. Donc, comme tu dis, Zula nous présente comment ça se passe dans nos véritables récits ancestraux. Donc, on nous dit le démon ne pouvait guère résister à la puissance qui émanait du véritable Christ. Parce que, comme l'a dit mentionné, c'était à l'intérieur de Dieu qui savait. Et bien que cette femme-là soit initiée bien que cette femme ait reçu l'initiation pour pouvoir avoir la cohabitation avec ce démon. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines personnes qui subissent de façon volontaire ou involontaire cette cohabitation, quoique c'est dans le niveau du bas astral. Pourquoi? Parce qu'on va les faire comprendre que c'est quelque chose qu'ils ont hérité de leur famille et ils sont obligés, contraints d'accepter cela. Et d'autres sont contraints, mais ne savent même pas qu'ils peuvent même se débarrasser de cela. Et aujourd'hui, avec le fait que Essombe ait pu extirper cet esprit occulte de cette nécromancienne, nous montre qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont de façon volontaire ou involontairement saisies par ce genre de pratique, parce qu'ils sont nombreux dans ça, on leur a fait comprendre que bon, voilà, tu es obligé, c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi en quelque sorte, tu es là pour aider les gens de la population, mais tu es contraint de le faire, tu es dans un labyrinthe, comme on le dit souvent. Aujourd'hui, avec la parole libératrice, tout est possible. Il suffit tout simplement d'être disposé et de recevoir, d'accepter la grâce lorsqu'elle se manifestera. Autre chose que j'aimerais encore toucher, c'est parce que Zula a encore parlé aujourd'hui dans ce live des Bako, qui nous savons sont les pygmées. Et il a parlé de la présence des démons pythons dans le rite initiatique du buti. Bon, nous savons que c'est le buti, comment dire, déformé parce que les initiés pratiquaient le véritable buti. Et oui, tu peux aller, Yves, tu vas finir d'abord et on va continuer. D'accord, merci. Et là, il nous fait comprendre en fait que l'aiguille qui sert pendant l'initiation au buti, en fait, sert à piquer la langue. Et ça représente en fait le démon python qui initie à la parole divinatoire. Et moi, ça m'a ouvert une porte à la médecine. Aujourd'hui, on va voir le symbole des pharmacies, des hôpitaux, il y a un bâton, un serpent enroulé dessus. Et beaucoup ne comprennent pas cette représentation. En fait, c'est ces démons-là qui sont présents dans la médecine aussi. Et c'est pourquoi, et cette aiguille-là ici, dans la médecine, représente aussi la seringue. Et Zulu lui a donné aussi un live sur ça, les démons dans la médecine. Donc vraiment, on voit vraiment que ces démons-là sont présents dans plusieurs domaines. Oui, merci Yves. Je vais revenir par rapport à la dépossession, à la dépossession de Eboulele. Et la phrase, j'ai retenu, Essombe dit, je fixais Eboulele en m'adressant au démon Python. Donc, ici, j'ai compris qu'il y a déjà, c'est-à-dire un processus de séparation. Parce que Essombe, lui, il veut déposséder déjà, c'est-à-dire Eboulele. Et on comprend quand il dit
de l'intérieur, c'est-à-dire depuis l'intérieur du nom puissant de Jockey Sabet, quand j'ai médité, j'ai compris aussi que cette lumière de grande intensité qui entourait, n'est-ce pas, Essombe et ses compagnons, c'est-à-dire c'est une manifestation de la puissance du nom de Jockey Sabet. Et on comprend pourquoi, c'est-à-dire le démon, lui, il n'a pas vu même l'arme terrifiante venir. Sinon, il a été saisi tout simplement par la colère et la confusion. Donc, on montre encore ici la manifestation de la puissance du verbe de Loba. Oui, moi aussi, à mon tour, c'est vrai que le fait d'être pris de l'intérieur du nom de Dieu qui savait, moi, je trouvais ça, j'avais vu ça comme une forme de bouclier. C'est-à-dire que, parce que eux, ils ont préparé un plan, comme on a vu tout à l'heure, là, pour essayer de, on va dire, je vais dire ça comme ça, déstabiliser. Mais en étant à l'intérieur de ce nom-là, on voit ce que Essombe, il a fait, hein. Il a réussi à transpercer, je vais dire ça comme ça, le voile et pouvoir voir, en fait, déjà tout ce qui s'est passé, de ce qui se disait, tout ça et tout. Mais il a réussi, on va dire, il a eu le pouvoir, la puissance de déposséder de Eboulélé. Donc, du coup, en étant à l'intérieur, on nous montre que l'importance d'être à l'intérieur de ce nom-là, de Jockey Sabé. Ça amène c'est une fréquence. Moi, je dirais ça comme ça, c'est une fréquence. Et ça permet, on va dire comme ça, d'être dans la protection. C'est ça que je disais. Moi, je voyais ça comme un bouclier d'être dans ce nom-là. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même important, la soumission au verbe de Loba. Ça nous permet d'être dans ce nom-là, quoi. Mais pas juste à 99,99%, mais on sait que c'est à 100%. Et moi, je trouve que c'est vraiment une grâce qu'on puisse nous permettre de connaître ça aujourd'hui, là, à travers le livre mystérieux, quoi. Merci, Carmela. Effectivement, Essombe était vraiment conscient des armes avec lesquelles il partait pour délivrer cette femme-là et l'autorité même qu'il avait. Parce que le fait même qu'il prononce au démon de lâcher cette femme, on sait que derrière cette parole-là, c'est une arme puissante qui sort. Et ça, le démon, il n'avait pas d'autre choix que de fuir, de partir. Et comme aussi nous savons que c'est pas contre le sang et la chair que nous devons lutter, de fois, il y a des personnes qui agissent, mais on pense que ce sont ces personnes-là, alors que c'est des personnes qui sont animées, ou bien c'est des esprits, ou bien des démons qui poussent ces personnes-là à agir. Donc, nous ne devons pas peut-être nous fixer forcément sur le physique, le visible que nous voyons, mais nous devons combattre ce qui est derrière. Parce qu'on sait que cette personne agit, mais pas d'elle-même sûrement que c'est des esprits qui l'amènent à agir de cette manière. Et là, Essombe a encore montré la puissance qu'il avait. C'était vraiment un farouche guerrier. Oui, si tu te permets, Damien. Oui, tu peux aller habiter. Oui, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les démons et Python, ils sont de la race des démons religieux. Donc, il vient de toucher un aspect déjà, c'est par rapport aux fausses spiritualités, outils que les non-initiés pratiquent à cette époque. Mais de la même manière aussi, dans les religions, nous avons ça. Parce que chez les chrétiens, et aussi, ils sont pleinement dedans. Parce qu'en même temps, ces démons-là, ils font l'intermédiaire avec les démons familiers et les nécromanciens. Et là, on voit ça surtout chez les chrétiens qui, eux, ils sont prêts même à célébrer encore ou bien à adresser des prières aux morts. Ce qui est interdit par la loi. Et c'est là que tu vois les dégâts que ces démons-là manifestent à cette époque. Même quand on va dans les cultures des non-initiés également, il y en a. Les gens vont jusqu'à donner à manger aux défunts. Ils vont boire, ils vont donner aux défunts. Ils vont manger biscuits, ils vont donner aux défunts. Ils vont manger toutes choses, ils vont réserver la part des défunts. Donc, absolument, il faut sortir de toutes ces hérésies-là et venir au verbe parce que la puissance qu'on a vue ici, c'est avec les initiés.
Merci, Oui. Abby. Oui, on sait que tout ça, n'est-ce pas, vient, en fait, c'est de la sorcellerie. Et par rapport à ça, nous allons continuer dans la phase 4. Mais je ne sais pas si il y a encore quelque chose à Oui, ajouter. j'ai quelque chose à ajouter. C'est une petite rectification pour éviter les confusions par rapport à la première phase. Par rapport à la première phase, exactement. Par rapport à Yonje. Ce qui n'a pas été dit et qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir accès à Essombe, c'est-à-dire bien avant d'avoir accès à Essombe, Yonje a prié Loba pour éviter qu'il y ait les confusions, comme quoi on peut faire appel directement à un Amuloloma. Il y a eu d'abord cette prière-là, avant qu'il y ait cette vision. OK, merci, Bekekedi. Et sœur Loris, tu pourras aller rapidement, on va continuer. Merci. Oui, justement, je voulais dire que c'est pas anodin les mots et les langages que Zola utilise lorsqu'il dit que le démon Python est extrêmement maléfique. Maléfique pour qui? Justement pour tous ces chrétiens-là, tous ces religieux qui sont détournés de la spiritualité véritable, qui embrasent des relations. Et Abiké, lorsque tu as fait mention tout à l'heure que ce sont les chrétiens qui seront le plus touchés, mais il y a aussi des traditionalistes qui font le culte des crânes. C'est-à-dire que ça embrase, ça prend tous ceux-là qui ne sont pas avec le verbe. Que ce soit la tradition, que ce soit les religieux, que ce soit ceux qui se disent athées ou, je ne sais pas, bouddhistes, ça prend tout le monde. C'est en cela qu'on dit, tant que tu n'es pas dans le verbe, tu es confronté à cela. Il n'y a pas autre choix, quoi. C'est ce que je voulais préciser. Merci, Damien. Oui, merci, Loris. Oui, effectivement, tous ceux qui ne sont pas dans le verbe, on sait que c'est aussi une forme de sorcellerie. Et la phase 4, Zulu Lassan l'a intitulée Les autres sorciers et sorcières. Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette phase? Ce qu'on peut retenir, c'est la lâcheté vraiment, vraiment une grande, grande lâcheté de ceux qui pratiquent l'occultisme. Ils se sont pas dépêchés pour essayer d'aller aider ou quoi que ce soit. Non, non. Quand ils ont vu ça, ils ont abandonné le combat même parce qu'ils savaient ils ne pouvaient même pas faire le poids avec Essombe. Donc c'est juste terrible de voir que à trois, ils étaient à trois, hein. Ils ont cheminé à trois. Essombe a délivré la femme, la nécromancienne. Et juste lui tout seul a effrayé plusieurs sorciers et sorcières qui étaient pas loin de l'endroit. Et donc, c'est là qu'on voit que c'est pas la quantité, c'est la qualité, vraiment. C'est extraordinaire. Ah oui, Bekekedi, pour continuer dans ce que tu dis, franchement, la frayeur des démons, hein, c'est quelque chose, c'est récurrent, hein. Parce que lorsque tu vois, même quand une femme, ça dit qu'une femme possédée par les Mengo a voulu séduire Kolaïta, époux de Yume, tu vois, elle était frappée et la frayeur des autres sorciers et sorcières, des démons des alentours, la façon dont ils étaient secoués, ils ont pris peur, quoi. Moi, je comprends aujourd'hui que lorsqu'on est dans le verbe, c'est-à-dire qu'on a une protection, mais alors immense. Une protection, un bouclier infaillible, inaccessible pour le monde occulte. Franchement, moi, je peux que dire, waouh, on est dans la vérité, quoi. Effectivement, hein, Loris, on est dans la vérité. Donc, il a été mentionné que ce sont les initiés, qui annonçaient la parole. Donc, ils ont dit, ce sont les initiés qui annoncent une parole qui ne leur est point permis de recevoir, de suivre. Certes, ce sont des personnes physiques, mais là, ici, on s'adresse aux esprits occultes qui les possèdent, ces démons-là. Ce sont les démons qui ne peuvent plus recevoir la manifestation de la grâce ou écouter cette parole-là. Ils connaissent déjà leur sort, comme on a dit, c'est scellé. Ils n'ont plus rien à perdre, rien à gagner. Donc là où ils sont placés, là, leur but, c'est de maintenir, c'est-à-dire, c'est d'entraîner le maximum de personnes à demeurer dans la fausse doctrine et à mourir spirituellement. Donc, et là aussi, et nous toutes les personnes qui sont sur le chemin de la sanctification, pour pouvoir résister à ça, il faut demeurer, comme on a mentionné, comme Essombe nous a ouvert cette fréquence, en Dieu qui savait, et le deuxième, par la mise en pratique des lois et les ordonnances du verbe de l'Oba.
Pour ma Oui, part, moi, ce ce que... que je... Vas-y, Michel. Merci. Dans cette phase, on comprend que les sorciers ne peuvent pas avoir le dessus sur les initiés. Les initiés auront toujours le dessus sur les sorciers. Et comme Bekekedi l'a dit, on voit cette lâcheté que manifestent ces sorciers, ces sorciers. Ils n'ont jamais manifesté la solidarité. Ils n'ont pas essayé même d'aller combattre Essombe lorsqu'il était en train de déposséder leur, si on peut appeler comme ça, leur sœur. Et ce qui me marque aussi dans cette phase, c'est la puissance de la louange. Zoulassan nous a montré ici qu'après cette victoire, les initiés ont adressé une louange à l'Oba pour, je peux dire, célébrer cette victoire. Et on voit comment la puissance de la louange ébranle les fondements de la fausse doctrine, du mensonge, dans la conscience de ceux qui ne sont pas soumis au verbe de l'Oba. Ça m'a fait penser également à Tondor, lorsque Tondor chantait les chants traditionnels Vet pour amener Nyongi à être, si on peut dire comme ça, apaisé lorsqu'il était troublé par les démons guerriers et la Menguma Mamadiba. Donc ici encore, on nous montre que lorsqu'on chante, inspiré par le verbe, étant dans la vérité, il y a une puissance qui se manifeste. Pour ma part, ce que je vois dans cette dernière phase vraiment, c'est de constater à quel point ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui ont écrit cette torchon de Bible, comme le dit la plupart étant Zoulassan, ont vraiment trafiqué l'histoire parce que ça les dérangeait tellement que de tels récits soient, tirent leur histoire, leur provenance de l'homme noir. En fait, ça ne passait pas dans leur tête, quoi. Et ils ont voulu tout modifier. En fait, il n'y a carrément pas de similitude entre l'histoire authentique et celle que nous pondent les Bibles actuelles classiques. Vraiment. Et je vais terminer en rendant gloire à l'Oba parce que il nous a envoyé son fils deuxième pour nous retirer de l'ignorance et nous ramener à la véritable spiritualité. Oui, ce que je dirais en plus de ce que vous venez de dire, c'est que ici, on voit les étapes ou bien les différentes sortes du combat qu'on peut avoir. Et ça a commencé effectivement par la délivrance. Et ceci à cause de la parole qui a été annoncée. C'est très important parce que Essombe, il a de l'intérieur du nom de Tchok-Isabé, il a envoyé la puissance qui est cette parole-là. Mais ça ne s'est pas limité là aussi pour combattre. Il y a la louange comme Boum vient de souligner. Et aussi plusieurs autres. Ça peut être également, même lors de notre méditation, on a vu ça aussi avec le patriarche Essombe lors de ce live également. Donc, ceci étant, c'est le point négligé, aucune facette ou bien toutes les armes que le verbe nous donne, aussi longtemps que nous pouvons penser qu'elle soit petite, elle n'est pas petite. La louange, c'est une arme terrifiante et il faut considérer tout absolument. Oui, comme on dit aussi, c'est vrai que là, pour préciser, il y a marqué que voilà, ils ont prié, en même temps, ils ont chanté une louange. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que ça, l'impact que ça avait donné, c'est-à-dire que ça, on nous dit, hein, ça a fermé toutes leurs portes d'entrée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une porte, mais toutes leurs portes d'entrée. Ça veut dire que la manifestation de la grâce qui a été accordée là, c'est vraiment terrible, quoi. Et là, on nous montre que vraiment, en étant dans le verbe, dans le nom, à l'intérieur du nom de Djaki-Sabé, il y a cette protection-là. Et là, on voit la manifestation de la grâce, de l'amour de l'Oba pour ceux-là qui ont été dans le village et comment même le seul non-initié gracié qui était intervenu au départ, comment sa prière a été exaucée parce qu'il n'était pas le seul. Mais les autres, on va dire, qui étaient là, ils ont bénéficié de cette grâce-là. Et donc ça, c'est tout simplement merveilleux, quoi. Effectivement, je dirais aussi que ces personnes-là étaient aussi disposées à recevoir cette grâce. Parce que, comme on dit souvent, le verbe agit et nous devons nous-mêmes aussi agir. C'est vrai que cette grâce est manifestée, mais ces personnes-là aussi voulaient vraiment sortir de là. Et ils en ont bénéficié. Et c'est très, très, très important. Quand ces occasions-là se présentent, il faut se laisser
laisser le verbe vraiment prendre le contrôle pour qu'on puisse être délivré de tous ces maux dont nous souffrons. Je peux compléter, Damien? Oui, tu permets, et on va clôturer. Et tu permets, Daniel. Donc, merci, Irène. Et moi, j'ai retenu, néanmoins, là où on a fouetté les sorciers et les sorcières. Donc, ça peut, en fait, paraître anodin, mais ce n'est pas anodin. C'est vraiment, même, en fait, c'est bien pour eux, ce châtiment. C'est bien pour eux. Donc, et ce que j'ai retenu encore, c'est que pour finir, Zulu Lassan nous révèle que Baïsé, Djowé et Essombe répondirent. C'est-à-dire, on va se dire, c'est le chant en chœur qui continue. Donc, ils répondirent tous les trois, croyez en Djokisabe et mettez ces enseignements en pratique et vous serez sauvés, vous et vos familles. Il n'y a pas point qui adhéreront comme vous. Et ça, cette précision, elle est tellement puissante parce que ça expose le mensonge, n'est-ce pas, des religions. Parce que quelqu'un peut accepter ce mensonge-là, il va dire, n'est-ce pas, à sa famille, et sa famille n'accepte pas. Et là, la vérité, c'est la vérité. Donc, nous vous remercions pour votre participation, pour ce débrief. Nous espérons que cela pourra aider, n'est-ce pas, ceux-là qui nous ont écoutés à mieux comprendre encore, n'est-ce pas, l'enseignement que nous avons reçu de Zulu Lassan. Donc, si Loba le permet par son verbe, au débrief prochain.